Avant, il faut dire que j'étais vraiment une personne perturbée, une personne colérique et une personne qui aimait beaucoup les boîtes de nuit. Voilà. J'étais dans les maquis. En Afrique, on appelle ça des maquis. Donc, du coup, je fréquentais beaucoup les bars, boîtes de nuit, les femmes. À l'intérieur, c'était le vide total. J'essayais tant bien que mal de me contrôler et de connaître une autre vie. Mais je n'avais pas de source de départ. Donc, du coup, j'étais perturbé, beaucoup perturbé. Ça se manifestait par la colère à l'intérieur de moi parce que je ne comprenais absolument rien de ma situation. Avant, c'était la situation catastrophique sur le point professionnel. Donc, je n'avais pas d'emploi et entre-temps, je venais de quitter le collège et entre-temps, j'ai connu en fait un accident grave qui m'a rendu handicapé pendant des années. Je suis resté 5 ans et ça n'allait pas du tout. Et à un moment donné, voilà, ça a commencé à aller petit à petit. Je me suis relevé, j'ai connu une autre entreprise encore, j'ai rechuté plus tard avec un autre accident encore. Et chaque année, dans ma famille, nous étions en tout cas dans les accidents. Voilà. Toute ma famille, mes enfants, mes sœurs, voilà. On en a tous connu, en tout cas, des accidents. Sachant que l'on pratiquait en fait de l'occultisme dans le temps, donc du coup j'ai consulté par-ci ou par-là. On m'a dit bon, c'était un mal qui venait de la famille, c'était héréditaire, c'était quelqu'un qui m'avait lancé un sort, bon voilà. Il y avait un peu du tout, voilà. C'était la malédiction prononcée par quelquefois même les parents. Dans la famille, nous sommes nombreux, voilà, donc s'aime pas entre nous, même entre frères, demi-frères, ça n'allait pas du tout. Avant, il faut dire que l'un des pires moments, c'est quand j'ai connu l'accident, en tout cas du travail, au sein d'une cimenterie en Afrique là-bas. Et j'ai été, juste 6 mois plus tard, j'ai été évacué en fait de mon pays à un autre pays voisin pour des soins. Parce que mes jambes ne fonctionnaient plus, ne répondaient plus. Donc je suis resté hospitalisé pendant 3 mois et ce fut vraiment une séquence très difficile. J'ai connu le centre d'accueil de par un voisin de chambre donné et il m'a parlé de Jésus. Voilà, qu'il fallait que je vienne à cette chaîne de prière, que je pouvais être libéré de toutes mes angoisses. C'est comme ça que je suis arrivé au centre d'accueil. Je me suis tout de suite senti intéressé. Et chaque jour, en tout cas, je traitais d'un thème bien précis qui concernait en tout cas ma vie. J'ai participé à la campagne d'Israël, pratiquement à toutes les campagnes depuis mon arrivée. Dans un premier temps, c'était pour mon état de santé et dans un second temps, pour mes problèmes familiaux. Ma détermination, elle était totale en ce sens que je me suis dit, bon, ces hommes de Dieu en face de nous qui nous parlent d'une réalité, d'un vécu et voilà, de nous approcher de Dieu. Ils lancent des défis que personne d'autre ne pourrait peut-être nous lancer. Et je me suis dit, bon, s'ils le disent, c'est que c'est vrai. Et ceux-là qui ont rendu témoignage, je l'ai vu, je l'ai compris que ce n'était pas en fait, des sacrifices comme les autres. Donc du coup, je me suis senti concerné et je me suis dit, bon, je vais aller à fond et puis je ferai un défi avec Dieu et je verrai ce que ça va donner. Le fruit de la campagne, il faut dire que je me suis délivré de ce mal. Au jour d'aujourd'hui, je ne fréquente plus les hôpitaux. Et je suis totalement guéri et je peux faire ce que je ne pouvais pas faire. Aujourd'hui, je marche, je fais du sport, je peux me baisser, et voilà. Et je peux faire des exercices assez physiques au point que, bon, voilà, beaucoup de personnes ne croient pas. Voilà. Et ce qui n'était pas prévu dès le départ. Donc, du coup, il y a eu une transformation véritable de ma santé. Je ne suis plus le même que celui que j'étais. Il y a eu une transformation parce que j'ai cessé toutes les mauvaises activités, toutes les mauvaises fréquentations. Alors qu'auparavant, voilà, j'étais quelqu'un qui se
se pavanaient, voilà. Ils ne savaient pas où aller. Aujourd'hui, j'ai une direction, j'ai un cap, et je me fixe des objectifs que j'atteins toujours. Voilà. Je me sens plus tranquille, plus serein, plus convaincu dans ce que j'ai à entreprendre dans ma vie. Et je peux dire qu'il y a eu une transformation, voilà, en tout cas à l'intérieur de moi, je suis plus quelqu'un qui est plus tranquille, fondé dans mes idées. Et avec la transformation dans ma santé, je me suis dit, bon, c'est une expérience, en tout cas, que j'ai vécue, qui m'a apporté un plus que je vais, en tout cas, expérimenter dans tous les autres domaines de ma vie. Donc, avec Dieu, ça marche. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Je suis au centre d'accueil depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Et comment êtes-vous arrivé jusqu'au centre d'accueil? J'ai été invitée par ma mère. Alors, il y a 2 ans en arrière, j'étais une personne qui n'avait pas de paix intérieure, qui était complètement perdue, viciée dans plusieurs choses et qui n'arrivait pas en fait à réussir, à être positif. Pardon, vous parlez de vice. Quel vice est-ce que vous aviez? Alors, viciée dans l'alcool, les drogues, les cigarettes. Alcool? Oui, drogue, cigarettes. Drogue, quel type de drogue? Mais de l'herbe. De l'herbe. Et cigarettes également? Cigarettes, oui. Pourquoi? C'était pour remplir un vide? C'était par plaisir? C'était une dépendance? Pourquoi toutes ces choses? Mais toutes ces choses, c'était juste pour oublier en fait tout ce que je vivais dans mon intérieur suite à plusieurs soucis dans le passé. Et du coup, je me renfermais dans tout ça parce que je me disais que c'était la seule issue. Au lieu de me tourner vers les autres, puisque je n'avais plus confiance en personne, que je pouvais me satisfaire avec ces choses. C'est-à-dire, ça vous aidait à oublier. Par contre, ça ne vous a pas aidé à résoudre le problème parce que le vide était toujours là. Les traumatismes du passé étaient toujours là. Donc c'est comme ça, plus ou moins dans cet état, que vous êtes arrivé au centre d'accueil. La première réunion à laquelle vous avez participé, ou les premières réunions, qu'est-ce qui vous a touché, qu'est-ce qui vous a impacté et qui, en fin de compte, vous a motivé à continuer? Alors, ce qui m'a motivé, c'est en fait la parole que j'ai écoutée, parce que rien n'était déformé, tout était vrai dans ce qui était dit. Et c'est la simplicité avec laquelle les choses étaient dites qui justement m'ont plu, puisque là j'ai vraiment été touchée dès le départ. Alors lorsque j'ai justement écouté cette parole et qui me semblait vraie et qui était mon issue, je n'ai pas douté. J'ai tout de suite commencé à participer aux chaînes de prière du vendredi, au propos. Et quand je suis arrivée justement, il y avait une campagne. Et j'ai saisi tout de suite cette campagne d'Israël. Une campagne d'Israël. Et c'est d'ailleurs lorsque j'ai participé à cette première campagne que j'ai été déjà libre d'un problème que j'avais depuis plus de 15 ans. Qu'est devenue Patilène? Alors Patilène, elle est complètement transformée. C'est une femme maintenant qui voit les choses différemment, en étant positive et qui a une détermination sans fin. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez encore besoin de drogue, d'alcool, de tabac pour combler le vide, ou est-ce que ce vide aujourd'hui est comblé? Ce vide est complètement comblé. Plus besoin de ces choses pour pouvoir me sentir exister et croire en moi. Ça, c'est plus possible. Donc aujourd'hui, vous avez repris confiance en vous, vous croyez de nouveau en vous, vous êtes épanoui, vous êtes réalisé, vous êtes bien avec vous-même. C'est la nouvelle Patilène. Ah oui, complètement. Je suis heureuse, je m'aime, je me valorise et j'ai cette force en fait d'aller jusqu'au bout de ce que je veux. Grâce à Dieu. Patilène, quel centre d'accueil fréquentez-vous? Je fréquente le centre d'accueil de Montreuil. De Montreuil. Que Dieu vous bénisse. Merci. Chers amis, je vous souhaite tous la bienvenue dans cette émission. Vous savez qu'aujourd'hui, vendredi, est un jour très spécial. Très spécial. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de notre grande veillée où nous allons combattre par la prière, par la foi, toutes les sortes d'addictions dont la personne veut se débarrasser et tous les autres problèmes spirituels. Tout à l'heure, on en parlera un peu plus. Je vous invite déjà à prendre votre verre d'eau, à le préparer si vous le désirez, parce que tout à l'heure, nous allons faire la prière pour se préparer pour cette grande journée d'aujourd'hui. Mais tout de suite déjà, nous allons voir notre premier témoignage. Vous allez voir la transformation que la foi a apportée dans la vie de cette personne qui rend son témoignage en ce moment des merveilles de la foi mise en pratique.
Lorsque mes parents se sont séparés, je l'ai très mal vécu. J'avais 14 ans et à ce moment-là, j'avais une haine à l'intérieur de moi. Je ne savais pas comment l'exprimer, mais j'entendais souvent ça de la bouche de mes amis à l'époque. Et lorsque mes parents se sont séparés, je l'ai très mal vécu. J'ai commencé à avoir beaucoup de problèmes à l'école, moi qui étais une élève très brillante. Et je ne comprenais pas. Je savais que j'étais impuissante face à la situation et je savais que c'était le fait que mes parents se soient séparés qui à l'époque m'a rendue triste. Donc j'ai commencé à grandir comme cela. Et vu que c'était une période où j'avais vraiment besoin d'un père, d'un repère, eh ben je ne l'ai pas eu. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me renfermer sur moi-même, à compter sur moi-même, à ne plus faire confiance à qui que ce soit. Et vers la vingtaine d'années comme ça, entre 14 et 15, 20 ans, j'étais tout le temps triste. Et je ne savais pas à quoi cela était dû. Et à chaque fois que j'essayais de mettre justement des mots à ma situation, et ben ça me faisait mal. Du coup, je restais angoissée. Quand j'étais dehors, j'étais pas bien du tout. J'avais pas de vie, j'étais sans vie, sans issue. Pour moi, je pensais que pour moi, la vie, elle était terminée. Moi qui étais une élève brillante à l'école, et ben, j'ai commencé à avoir des notes catastrophiques. J'ai échoué 3 fois ma classe de terminale et là, je savais qu'il y avait un problème. Je savais qu'il y avait un problème et je savais que je ne pouvais plus du tout faire marche arrière. Et donc, voilà, j'étais une jeune comme ça, remplie d'incertitudes, un manque de confiance totale. Et j'ai vraiment compris la racine du problème, mais je ne savais pas comment faire. Pour moi, c'était tout à fait normal, il n'y avait pas d'issue. Donc voilà, c'est comme ça que j'étais à ce moment-là, vivant d'apparence. Devant mes amis, je montrais une personne qui était très forte, je souriais, mais à l'intérieur de moi, j'étais complètement vide. Mais on dirait une morte vivante, si je peux dire ça comme ça. Voilà, c'est comme ça que je résumais ma vie à cette époque-là. Donc j'ai connu le centre d'accueil universel par le biais d'une voisine et ma mère m'a emmenée ensuite, par la suite. Donc j'ai vu comment ça se passait et quand je suis arrivée, j'entendais beaucoup de choses mais concrètement, j'ai pas du tout pris les choses au sérieux. Donc fin 2008, début 2009, je suis partie, je me suis éloignée parce que les choses ne marchaient pas comme je le voulais. Puis ensuite, quelques années après, j'ai vu que ma vie n'avançait pas du tout. Donc je me suis dit que c'était, je pense, la vraie solution. Donc je suis arrivée fin 2011, début 2012, où j'ai vraiment pris les choses en main. Je me suis dit, c'est le moment ou jamais, il faut que ma vie, elle change. Il y a beaucoup de personnes qui disent que leur vie a changé, pourquoi pas moi? Donc j'ai commencé à écouter tout ce qu'on disait et à me dire que oui, effectivement, j'avais droit aussi à un changement de vie. Donc il y avait beaucoup de propos que je prenais au sérieux. Et c'est ça qui m'a aidée justement à changer. Et lorsqu'il y a aussi eu l'annonce de la campagne d'Israël, je ne savais pas trop ce que c'était, mais je me disais, je voyais beaucoup de témoignages des personnes qui témoignaient ce que la campagne d'Israël faisait dans leur vie. Je me suis dit, alors si eux, ils ont pu réussir, alors moi, je me lance. Donc c'est comme ça que je me suis lancée et j'ai pas du tout été déçue. J'ai pas du tout été déçue parce qu'honnêtement, c'était la seule solution pour moi. Alors aujourd'hui, maintenant, je suis libre à l'intérieur de moi. Je suis plus une jeune fille qui a un vide. Même si des fois je souris pas, c'est que ça ne veut pas dire que je suis fâchée. Non, au contraire, j'ai cette joie de vivre, chose que je n'avais pas du tout avant. Et même s'il y a des situations qui sont difficiles aujourd'hui, voilà, elles n'ont pas d'impact dans ma vie intérieure. Voilà, je ne me laisse pas dominer par des situations qui peuvent essayer de me faire désister, de faire perdre mon humeur, si je peux dire comme ça. Honnêtement, la campagne d'Israël, ça a été pour moi, ça a restauré énormément de choses dans ma vie. Tout ce que j'avais perdu et que je me disais que je ne pouvais jamais avoir, ça a restauré tous les domaines de ma vie. J'ai appris à me dire que je pouvais le faire, que j'étais capable. Et ça, c'est très important dans la vie d'un être humain. J'ai pu vraiment faire un grand pas dans ma vie professionnelle, moi qui ne pensais jamais à cause des problèmes, des échecs que j'ai eus dans mon passé. Parce que des fois, lorsqu'on a des échecs dans le passé et qu'on veut entreprendre des choses, on a tendance à penser aux choses du passé et on se dit tout de suite, bah non, comme ça n'a pas marché dans le passé, pourquoi ça marcherait maintenant?
La séparation de mes parents, ça m'avait profondément attristée, mais aujourd'hui, cette situation de l'époque n'a plus du tout d'impact sur moi. Et au contraire, justement, j'apprends beaucoup et je sais que j'ai encore d'autres choses à apprendre. Et pour moi, je suis vraiment épanouie de me dire que même en ayant échoué dans mon passé, aujourd'hui, voilà, j'ai pu faire un grand pas dans ma vie professionnelle. Je suis actuellement encadrante, moi qui ne pensais jamais, parce que voilà, j'avais échoué dans mes études et je me disais que sans diplôme, je ne pourrais aller nulle part. Mais non, j'ai vraiment cru en moi. Et aujourd'hui, je suis vraiment une jeune femme qui profite, qui me découvre à chaque instant et je suis vraiment contente. Votre foi est-elle malade? Une personne ayant une foi malade est une personne qui, pour un motif quelconque, a cessé de suivre et d'obéir aux commandements et enseignements écrits dans la parole de Dieu. Mais quels sont les symptômes d'une foi malade? Le doute, le découragement, la tristesse, les mauvais yeux, la désobéissance, l'infidélité, le manque de prière et de communion avec Dieu sont quelques-uns des nombreux symptômes qui peu à peu affaiblissent notre foi. Et la conséquence de tout cela est la mort spirituelle et la séparation du Créateur de la créature. C'est pour cela qu'en France et dans le monde entier, nous allons commencer un propos différent. Le propos pour le rétablissement de la foi. Si vous êtes éloigné ou à l'intérieur de l'Église, mais percevez l'un des symptômes qui rendent votre foi malade, venez ce dimanche et participez aux 7 dimanches du propos pour le rétablissement de la foi. Apportez une bouteille d'eau pour y recevoir la goutte du miracle. Dimanche, dans la concentration de foi et de miracle, le propos de l'eau pour le rétablissement physique et spirituel. Spécialement à 8h et 10h, au centre d'accueil de Paris ou au centre d'accueil le plus proche de chez vous. Là où il y a la manifestation de la foi, là où la foi se concentre, là aussi il y a la manifestation de Dieu. Lorsque nous lisons la Bible et que nous voyons les différents miracles qui ont été réalisés, ces miracles sont arrivés parce qu'il y a eu des personnes qui ont cru, qui ont manifesté la foi. Le témoignage de Brunhilde que vous venez de voir, c'est parce qu'elle a manifesté la foi. Et aujourd'hui, vendredi, nous serons concentrés. Ce sera un bon nombre de personnes, plus de 3000, 4000 personnes réunies pour pouvoir déterminer la grande délivrance dans la vie. Chers amis, nous avons la certitude que Dieu aujourd'hui va toucher la vie de tous ceux qui seront là avec nous dans cette grande éveillée de la délivrance totale. Mais tout de suite, on va voir déjà un autre témoignage. Ce que la foi apporte est extraordinaire, c'est merveilleux. Suivez cette histoire. Avant d'être au centre d'accueil, j'étais une fille qui était très influençable. Je dépendais beaucoup de mes amis. Je ne savais pas leur dire non, en fait. Je faisais des choses contre ma volonté. Et en fait, je mentais beaucoup à mes parents par rapport à l'endroit où j'étais. En fait, ma mère, elle me demandait où j'étais. Je lui disais que j'étais dans un endroit, mais en fait, j'y étais pas, en fait. Je restais avec mes amis et pour moi, même quand je rentrais tard aussi, je lui disais que j'étais à un endroit, mais en fait, j'y étais pas. Et j'étais vraiment influençable pour moi. Mes amis, c'était vraiment mon tout. Je dépendais d'elles. Si elles n'aimaient pas mon t-shirt, j'allais l'enlever direct. Si elles n'aimaient pas quelque chose chez moi, j'allais le faire juste pour leur faire plaisir. Et juste pour qu'elles puissent rester avec moi, parce que pour moi, c'était mes seules amies, en fait. J'avais besoin d'elles parce que ce que je n'avais pas chez moi, ou même ce que je n'avais pas en ma famille, je les retrouvais chez elles, en fait. Tout, par exemple, ce que j'aimais chez elles, je ne les retrouvais pas chez ma famille, et même par rapport aussi à leur famille à elles, parce que ma mère, elle était un petit peu stricte. Et donc, du coup, ça fait que même quand j'allais chez elles, par exemple, leurs parents, elles leur laissaient faire des choses. Et puis, moi, je voulais faire toutes ces choses-là, en fait. Je voulais avoir leur vie, entre guillemets. Je voulais les ressembler, en fait. Professionnellement, je voulais me réorienter. J'étais au lycée et ce que je faisais, ça ne me plaisait pas du tout. Donc, je voulais me réorienter.
J'ai fait des démarches pour pouvoir faire dans la petite enfance comme je voulais faire. J'ai fait des démarches, beaucoup de démarches, mais ça n'a pas abouti parce que comme je faisais quelque chose avant, eh ben, on me disait t'as pas d'expérience, et à chaque fois je faisais, par exemple, j'imprimais 50 CV ou 50 lettres de motivation, c'était à chaque fois pas de retour, où il y avait des entretiens et ça n'aboutissait jamais. Donc du coup, moi, j'étais complètement déprimée par rapport à ça. Et aussi parce que mon année, elle se terminait et que mes amis, elles m'avaient laissée. Donc du coup, ça fait que plus ça et plus professionnellement, ça ne marchait pas. Je suis tombée en dépression. Pendant 2 mois, je restais chez moi, dans ma chambre, dans le noir. Je ne mangeais pas. En fait, je n'avais envie de rien du tout. Je restais dans le noir. J'avais des pensées aussi suicidaires, mais je ne voulais pas me suicider parce que pour moi, ce n'était pas une solution. Mais pour moi, tout était fini en fait. Tout était fini parce que j'étais seule. Professionnellement, je n'aboutissais pas. Et pour moi, c'était la fin en fait. Si vous êtes une personne dépressive, une personne suicidaire, une personne qui a sa vie totalement bloquée, vous êtes une personne qui est victime de jalousie, tout ce que vous tentez ne se solde que par des échecs. Vous êtes une personne qui souffre profondément, attristée. Votre vie est totalement détruite et vous ne savez plus quoi faire. Vous avez déjà tout fait pour vous en sortir et vous n'arrivez pas. Alors sachez qu'il y a une solution. La solution s'appelle la délivrance. La délivrance. Vous êtes une personne qui est victime d'une addiction, soit la cigarette ou autre chose qui vous a plongé sous la domination d'une addiction. Alors chers amis, ce soir, aujourd'hui, c'est votre jour. Parce que nous serons réunis tous dans la grande veillée de la délivrance où plusieurs hommes de Dieu seront là avec nous pour pouvoir alors transmettre cette grande bénédiction. Ne manquez pas cet événement qui aura lieu ce soir à partir de 18 h, là au Doc Pullman. D'ailleurs, vous avez l'adresse, vous pouvez nous contacter pour avoir plus d'informations. Voyons alors ce que la foi fait dans la vie de cette personne. J'ai connu le centre d'accueil à travers le groupe Jeunes. Parce que mon amie m'a d'abord invitée au groupe Jeunes. Et ensuite, le dimanche, j'étais venue à une réunion. Parce que juste après, il y avait une flash mob. Et donc, du coup, je ne me sentais pas à l'aise du tout. J'étais là, mais en fait, je n'étais pas présente. J'écoutais le pasteur, je voyais les jeunes écouter. Mais moi, je n'étais pas du tout dans mon élément. Je me demandais en fait ce que je faisais ici. Parce que j'étais pas à ma place. Pour moi, j'étais pas à ma place. C'était pas l'endroit où il fallait être. Et je comprenais rien de ce qui était de Dieu ou même de ce qui était de l'Église. Je comprenais rien du tout. Et donc, du coup, à travers ça, j'ai pu parler à un conseiller qui m'a vraiment donné des conseils, qui m'a dit comment agir. Et là, j'ai pu appliquer ce qu'il m'a conseillé. Et à travers ça, j'ai pu voir aussi des changements, mais que ce soit intérieur, que ce soit aussi extérieur aussi. J'ai participé à la campagne d'Israël de juillet, car de janvier à juillet, j'avais une demande. Je voulais trouver du travail en alternance aussi. Et c'était école et alternance. Et comme j'avais pas d'expérience en fait, je cherchais, mais je ne trouvais pas. Et ensuite, j'ai tout remis sur l'autel de Dieu. J'ai également aussi demandé pour ma famille, parce que depuis que j'allais à l'église, j'étais beaucoup persécutée par ma famille. Ma mère ne voulait pas que j'aille à l'église. Elle ne voulait, parce qu'elle trouvait que je restais trop longtemps à l'église. Elle trouvait que pour moi, l'église, c'était trop, alors qu'avant, elle voulait que j'y aille. La campagne d'Israël, pour moi, représentait une opportunité de pouvoir avoir une nouvelle vie, que ce soit intérieurement, spirituellement, mais aussi avec ma famille et professionnellement. Ma vie aujourd'hui est complètement différente. Aujourd'hui, je m'assume. Aujourd'hui, je suis à l'aise avec les autres, car j'ai fait de nouvelles rencontres, j'ai d'autres amis. Je dépends plus du tout des autres. Aujourd'hui, je fais mes choix. Et professionnellement aussi, j'ai suivi. Là, je suis en alternance dans le secteur que je voulais.
Avec ma famille, ça va beaucoup mieux. Ma mère recommence à venir à l'église. Mon frère, je l'ai invité aussi au groupe jeune. Et voilà, ça a complètement changé. Ma vie, elle est plus pareille qu'avant. Maintenant, je suis beaucoup plus ouverte avec ma mère. Je lui dis tout, où je suis. Elle sait que quand je vais à l'église, je vais à l'église. Quand je vais au travail, je vais au travail. Je lui dis exactement où je suis. Et maintenant, avec mes frères et sœurs aussi, ça va mieux. Ils savent que maintenant, je vais à l'église. Donc, du coup, il n'y a plus de problème par rapport à ça. Et puis maintenant, ça va mieux. On fait des sorties entre familles, entre frères et sœurs. Et la dépression, c'est complètement parti parce que depuis que je suis venue au centre d'accueil, la timidité, c'est parti. En fait, je me sens, enfin, je suis moi-même. J'ai décidé de m'accepter telle que je suis, avec mes qualités, avec mes défauts aussi. Mais voilà, ma vie aujourd'hui n'est plus pareille qu'avant. Le centre d'accueil représente pour moi une opportunité de pouvoir changer de vie, car où on pense qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'endroit pour s'en sortir, eh ben, c'est vraiment l'endroit où notre vie elle peut changer. On peut passer du noir à la lumière, c'est juste en prenant des attitudes et en allant jusqu'au bout. Prenez le verre d'eau que vous avez préparé en ce moment. Je vais faire une prière pour vous tous et surtout vous qui désirez être avec nous ce soir pour cette grande veillée de la délivrance, pour que Dieu puisse vous préparer. Seigneur mon Dieu et mon Père, en ton nom, j'ai béni l'eau qui est contenue dans le verre que nous tenons et tous qui vont boire avec foi, que tu viennes les préparer, que tu viennes leur donner la force, afin que lorsqu'elles seront avec nous ce soir dans la grande veillée de délivrance, mon Dieu, qu'elle voie ta puissance se manifester. Éveille la foi de cette personne que je confie entre tes mains. Amen. Buvez avec foi. Et soyez alors fortifiés. Et ce soir, et tout le monde, nous serons réunis, de tous les centres d'accueil, nous serons réunis, même des personnes des provinces vont venir. Et nous serons réunis là, à la grande salle du Doc Pullman. Ah, vous avez l'adresse d'ailleurs qui s'affiche. On sera là avec vous pour cette grande veillée de délivrance. Quelle que soit votre situation, venez avec foi, parce que vous ne sortirez pas de la même façon. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis alors à ce soir au Doc Pullman. Un événement unique qui a aidé des millions de dépendants à toutes sortes d'addictions. Maintenant en France, ce grand jour arrive et se déroulera au Doc Pullman, vendredi 5 mai à 20h. Grande veillée de délivrance et de combat contre les addictions. Ce jour deviendra une référence pour votre vie, un nouveau départ. L'évêque Rogerio Formigoni, auteur de best-sellers sur la dépendance clinique, va réaliser cette lutte contre les addictions et pour la délivrance complète, indépendamment de vos croyances, expériences et savoirs. Nombreux sont les témoignages de personnes ayant réussi à se délivrer de l'alcoolisme, des addictions, de la jalousie et de toutes sortes de problèmes, après avoir participé à cette grande veillée. L'opportunité vous est donnée. Grande veillée de délivrance et de combat contre les addictions, vendredi 5 mai à 20h.